Ces grottes sont belles car elles sont restées primitives. C'est précisément ce que nous venons peindre. Mis à part le vert des arbres, tout est jaune ici. Dès l'Antiquité, le jaune est associé à un élément, la terre. Cette terre jaune avec laquelle la Grande Muraille a été construite, on la retrouve partout dans le nord de la Chine, et notamment dans le village de Lijiashan, un village de maisons troglodytes. Des centaines de peintres venus de toute la Chine se réunissent ici pour essayer de fixer sur leurs toiles toutes les nuances de jaune qu'offrent ces maisons creusées dans la montagne. La naissance du village remonte à la dynastie Ming il y a plus de 5 siècles. Il y a beaucoup d'éléments de la culture chinoise ici. La manière dont les maisons sont agencées, décorées. Tout ici raconte nos traditions. C'est ce qui rend ces maisons si belles. Aucune de ces grottes n'est identique. C'est ce qui leur donne du charme. Et c'est aussi ça qui donne envie de les peindre. D'abord, j'utilise de l'encre diluée pour dessiner la structure. Puis je travaille sur les couleurs. Les maisons, sous les rayons du soleil, notamment au lever et au coucher, ont une gamme de couleurs très étendue. Et moi, ça m'inspire beaucoup. Le village se trouve sur les rives du fleuve Jaune. Sa topographie est différente du reste de la Chine. Ces grottes sont belles car elles sont restées primitives. C'est précisément ce que nous venons peindre. Leur structure est unique, notamment ces toits en saillie. Ce jaune unique est lié au plateau du Leuce et au fleuve Jaune. Ce sont de grandes étendues de terre jaune. Mis à part le vert des arbres, tout est jaune ici. Dans la peinture traditionnelle chinoise, le jaune appartient à la famille des ocres. Chen est né dans ce village, mais comme beaucoup d'autres, il est parti pour la ville quand il était en âge de travailler. Il revient de temps en temps pour aider sa mère, qui a reconverti leur maison familiale en auberge. Regarde qui je t'amène, maman.
Bonjour et bienvenue chez moi. Tenez, goûtez mes tomates. Elles sont sans engrais. Chen et sa mère accueillent principalement des groupes de peintres amateurs, à qui il arrive parfois de payer leur séjour avec leurs œuvres. Cette grotte a 101 ans. Le plafond a été construit avec des briques. Les enduits ont ensuite été faits avec de la terre. Les murs aussi ont plus de 100 ans. Ils n'ont pas changé. Sous nos pieds, le sol est aussi fait avec des briques. C'est impossible d'élargir ou d'agrandir les pièces. Si par exemple on crée un deuxième niveau, la grotte s'affaisserait. Ici, c'est à la fois la cuisine, le salon et la chambre. Tout est dans la même pièce. En hiver, l'épaisse couche de terre au plafond permet de conserver la chaleur. En été, la terre isole également très bien de la chaleur. Du coup, la température n'augmente pas. Donc il fait doux en hiver et frais en été. C'est pour ça que j'aime vivre ici. En hiver, on peut utiliser le poêle pour chauffer la pièce. La chaleur est transmise au lit également. En été, on n'a pas besoin de climatiseur, ni de ventilateur. Sur chacune des portes et des fenêtres, il y a des inscriptions différentes. Ici, on peut lire les caractères suivants: fortune, prospérité, longévité, bonheur. Autrefois, les habitants accordaient une grande importance à ces symboles. Au fil des ans, les différents architectes se sont efforcés de conserver ce style. C'est aussi ces symboles qui attirent les touristes. Quand on était petit, il y avait toujours plein d'enfants dehors. On était souvent une dizaine, une vingtaine. On traînait dans tout le village. On descendait de la montagne et on allait chercher du maïs, des pastèques, etc. Il fallait aussi qu'on porte l'eau sur nos épaules. On partait dans les montagnes en petits groupes et on rapportait l'eau au village. Pour le Nouvel An, on allait de ce côté de la montagne. On portait des baluchons sur nos épaules et on allait faire le marché. Je vais vous montrer un endroit que seuls les habitants du village connaissent. Voilà, on y est. Ces grottes ont plus de 600 ans. Contrairement aux plus récentes, elles n'ont pas de façade. Ceux qui les ont aménagées les ont directement creusées dans la montagne. Malheureusement, la terre s'est effondrée et ça a bouché les grottes.
La province de Shanxi est en train de classer le village en site protégé, l'occasion de freiner l'exode de ses habitants.